C'était au cours de la dernière campagne de la Corée. Les soldats du 22e régiment avaient marché pendant les 6 dernières journées. Ils sont revenus à la brigade principale un samedi soir, très tard. Le lendemain matin étant le dimanche, le sergent a réveillé les soldats de son peloton pour assister aux offices, pour assister à la messe. Comme vous le savez, chers amis, dans l'armée, ce sont des chapelles rudimentaires, sous la tente. Les soldats se sont rendus sous la tente. Ceux qui avaient des livres de messe suivaient les offices avec leurs livres de messe. Ceux qui n'en avaient pas récitaient le chapelet. Il y avait un jeune soldat assis derrière la chapelle, tout seul sur son banc. Lui, il n'avait pas de livre de messe, n'avait pas de chapelet. Il avait étendu son jeu de cartes sur le prie-Dieu. Le sergent s'est aperçu que le jeune soldat jouait avec ses cartes et dit « Soldat, serrez vos cartes. » Le jeune soldat a serré ses cartes et après les offices, le sergent lui dit « Soldat, ce que vous avez accompli ce matin, c'est un acte de sacrilège. Vous avez joué aux cartes durant les offices, vous allez passer en cour martiale. Venez, suivez-moi. » Alors le soldat et le sergent se sont rendus chez le prévôt. Le prévôt dit « Monsieur le sergent, vous allez me donner la raison pour laquelle vous amenez ce jeune soldat ici devant moi. » Le sergent de répondre « Monsieur, c'est pour avoir joué aux cartes ce matin durant la messe. » Le prévôt dit « Soldat, vous avez compris l'acte d'accusation, c'est très grave. Vous allez vous expliquer à l'instant. Et si réellement vous n'avez pas une très bonne explication, vous serez puni plus que tout autre soldat a été puni auparavant. » Et le jeune soldat de répondre « Monsieur, ce matin, je n'avais pas de livre de messe, je n'avais pas de chapelet, et j'ai suivi les offices avec mon jeu de cartes. Je vais vous l'expliquer, si vous me le permettez, et je suis assuré que vous comprendrez la sincérité de mes agissements. Monsieur, quand je prends l'as me rappelle qu'il n'y a qu'un Dieu qui règne au ciel et sur la terre. Le 2 me représente les 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Le 3, vous le savez, les 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le 4 me représente les 4 évangélistes qui ont parcouru le monde pour répandre la parole du Seigneur. Le 5 me rappelle les 5 filles que Dieu a sauvées par miracle. Monsieur, il y en avait 10. 5 ont écouté la parole du Seigneur, elles ont été sauvées. Les 5 autres ne l'ont pas écoutée, elles ont été châtiées. Le 6 me représente les 6 jours que Dieu a pris pour créer le ciel et la terre. Puis le 7, c'est le 7e jour où Dieu s'est reposé, où il se repose encore de cette grande œuvre. Monsieur, quand je prends le 8 me représente les 8 personnes privilégiées que Dieu a gardées à lui quand il a détruit la terre. Il y avait Noé, sa femme, leur fils et leur femme. Le 9 me représente les 9 lépreux qui ont été guéris par miracle. Monsieur, il y en avait 9, et sur ce nombre, pas un n'a remercié le Seigneur. Le 10 me représente les 10 commandements de Dieu qui ont été donnés à Moïse sur le mont Sinaï, sur des tables de pierre. Quand je prends le roi me dit que Dieu est roi du ciel et de la terre. La dame, la reine, me dit que Marie est reine de tous les cœurs. Et le valet me représente le démon, le diable que nous devons craindre. Vous remarquerez aussi, monsieur, que dans un jeu de cartes,
il y a 365 marques différentes. Ça me dit que dans une année, il y a 365 jours différents. Dans un jeu de cartes, il y a 52 cartes, ce qui me représente les 52 semaines dans une année. Dans un jeu de cartes, il y a aussi 12 figures différentes, me représentant les 12 mois de l'année. Vous remarquerez aussi qu'il y a 4 sortes: le cœur, le pic, le carreau, le trèfle. Ça me dit que dans une année, il y a 4 saisons: le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Alors vous voyez réellement, monsieur, que ce matin, je ne faisais rien de trop mal. Avec mon jeu de cartes, je suivais les offices. Mon jeu de cartes me sert de livre de messe, de missel et d'almanach. Chers amis qui m'écoutez, je puis vous assurer que cette histoire est vraie. Je le sais, j'étais moi-même ce soldat.